plusieurs semaines que je suis un peu perdue. Genre, je me dis, mais je sais pas, tu vas où? Tu fais quoi? C'est quoi ta mission de vie? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je sais pas, aujourd'hui, j'ai du mal à me retrouver en fait dans tout ça. En fait, aujourd'hui, je me demande où est-ce que je suis. C'est trop bizarre hein, de vous dire ça et de partager ça avec vous, mais aujourd'hui, je me demande réellement où est-ce que je suis dans tout ça. Après quoi je cours? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je fais ça? Bah en fait, du coup, je me rends compte que ouais, je sais pas, c'est très compliqué. Je sais que je peux pas tout arrêter, je sais que je ne vais pas tout arrêter. Et est-ce que c'est une accumulation de toutes ces dernières années où là, je suis en train Aujourd'hui, j'ai envie de parler à cœur ouvert. C'est pas une vidéo comme les autres, je viens pas vous partager une stratégie Instagram, ni une méthode business, ni même une expérience de voyage. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de moi. Parce que je traverse une période particulière. Pas un bad mood, pas une dépression, mais une prise de conscience profonde. Depuis plusieurs mois, je sens que quelque chose bouge en moi. Comme si ma vision de la vie, de l'entrepreneuriat, de ce que je veux vraiment, était en train de se transformer. Et je crois qu'il était temps que je mette des mots dessus. Cela fait maintenant 8 ans que j'ai plongé la tête la première dans l'entrepreneuriat. 8 ans que ma vie tourne autour de ce mot, mon business. Et ce business, c'est comme un bébé pour moi. C'est celui qui m'a forgé, il m'a donné une raison de me lever chaque matin. Il m'a appris la discipline, le courage, la patience, la résilience. Grâce à lui, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Indépendante, libre et épanouie. Je me rappelle encore de mes débuts dans le garage de mes parents. Je n'avais pas grand-chose, pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'expérience. Mais j'avais une chose, c'était une flamme. Un feu intérieur, cette envie de créer quelque chose de grand, de différent. Je passais mes journées à rêver de ce que je pourrais construire. Et mes nuits, je les passais à travailler, à m'informer, à apprendre, à chercher comment faire, comment mieux faire. Petit à petit, ça a grandi. Un client, puis 10, puis 100, puis un projet, puis un autre. Et moi, je me suis jamais arrêtée. Toujours plus haut. Ce business m'a permis de réaliser mes rêves les plus fous. J'ai voyagé aux 4 coins du monde, Bali, Canada, New York, Los Angeles, Singapour, Maldives, Miami. J'ai parcouru l'Europe entière, j'ai pu emmener ma famille avec moi, leur offrir des vacances de rêve. J'ai exaucé le dernier rêve de ma grand-mère, je l'ai emmenée à la cascade d'Ouzou au Maroc. Je l'ai vue avec les yeux brillants, le sourire jusqu'aux oreilles, et ce moment-là restera gravé en moi toute ma vie. J'ai pu aider, accompagner, transformer des centaines puis des milliers de vies. Je les ai vues, ces femmes, reprendre confiance en elles, se lancer, se révéler. Et à chaque fois, je me suis dit, ça en vaut la peine, je change des vies, j'aime ce que je fais. Mais derrière ce succès, il y a aussi des sacrifices. Des nuits blanches, des week-ends entiers passés à travailler quand d'autres profitaient, et des remises en question constantes. Quand j'ai eu mon premier bar à ongles, je voulais plus. Quand j'ai embauché, je rêvais de franchise. Quand j'ai enseigné, j'ai voulu ouvrir un centre de formation. Quand j'ai ouvert un centre de formation, je me suis dit, ok, comment impacter encore plus de monde? Alors j'ai créé une formation en ligne. Et là, c'était un déclic. J'ai construit un produit à mon image, je me suis sentie 100% alignée. Et cette formation, elle a changé des milliers de vies. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée là. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette soif, me challenger, aller plus loin, repousser mes limites. Alors je décide de créer ma propre marque. J'investis plus de 50 000 euros, je trouve un associé. Et j'y ai cru. J'ai serré cette poignée de main en pensant qu'elle allait m'emmener au sommet. Mais parfois, la vie ne se passe pas comme prévu. Et j'entends bien, comment dire, le mal-être que vous ressentez, et je le comprends également, hein. Donc, deuxième solution pour l'avenir, c'est de se dire, deuxième solution, c'est qu'on arrête tout. Et effectivement, un arrêt d'activité, c'est Et cette fois-là, au lieu de m'élever, cette association m'a fait tomber. Je vais pas vous mentir, ça a été dur. Même très dur. Une vraie désillusion. J'ai donné ma confiance, j'ai donné mon énergie, j'ai donné tout ce que j'avais, et au final, je me suis retrouvée au sol. J'ai mis plusieurs semaines à me relever, à accepter, à digérer, mais je crois que c'est ça aussi être entrepreneur, c'est savoir tomber et savoir se relever. Et moi, je me suis relevée. Et j'ai de la chance, j'ai été très bien entourée. Je n'ai pas abandonné, j'ai continué. J'ai continué à lancer mes formations, mes immersions. J'ai continué à créer du contenu sur Instagram et sur YouTube. J'ai continué à me battre. Parce qu'au fond, j'ai toujours eu un seul objectif, réussir. Pas pour l'argent, pas pour les apparences, mais pour moi. Pour rendre fière ma famille et surtout pour la rendre fière elle, Céline, la petite Céline que j'étais. Je me suis toujours dit, tant que tu continues d'avancer, tu n'as pas perdu. Et puis il y a quelques jours, j'ai vécu un moment encore plus fort. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec une douleur si intense qu'on m'a mis sous oxygène. Et là, j'ai eu peur. Mais j'ai eu peur comme jamais. Pas peur de perdre un projet, pas peur de décevoir,
mais peur de perdre la seule chose qui compte vraiment, ma vie. Et ce jour-là, j'ai eu une prise de conscience énorme. Que tout ce que je construis, tout ce que je donne, n'a de sens que si je suis là, en bonne santé et pour en profiter. Et puis un jour, je suis tombée sur cette citation et ça m'a bouleversée. C'est un banquier qui rencontre un pêcheur mexicain et il lui demande « Pourquoi tu pêches que quelques heures par jour ?» Alors le pêcheur lui répond « Mais comme ça j'ai le temps de rentrer, jouer avec mes enfants, passer du temps avec ma femme, faire la sieste et jouer de la guitare avec mes amis. » Et le banquier lui dit « Mais si tu pêchais plus, tu pourrais acheter un plus grand bateau, puis une flotte, puis monter une entreprise, et puis devenir riche, et dans 20 ans, prendre ta retraite, et enfin profiter de ta vie. » Et le pêcheur lui répond en souriant « Mais c'est déjà ce que je fais, et c'est déjà ce que j'ai. » La morale de cette histoire, c'est qu'on passe notre vie à courir après un futur idéalisé, alors qu'on possède déjà, ici et maintenant, tout ce qui fait le vrai bonheur. Ça fait 8 ans que je cours sans arrêt vers plus grand, vers plus haut, vers plus loin. Mais parfois je me demande, et si j'avais déjà ce que je recherche? Et si le bonheur n'était pas seulement dans les voyages, dans les chiffres, dans les réussites, dans les nouveaux projets? Et si le bonheur, il était déjà là, dans les choses simples? Un café partagé avec mes parents, un coucher de soleil, un dîner avec Loïc, un éclat de rire avec mes amis. Je crois que c'est ça ma plus grande prise de conscience aujourd'hui. C'est que oui, entreprendre, réussir, créer, grandir, c'est magnifique. Mais que la vie, la vraie vie, elle ne doit pas uniquement se vivre demain. Elle se vit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je continue à entreprendre, à créer, à rêver grand. Mais je choisis aussi de ralentir parfois, de respirer, de savourer l'instant présent. Parce qu'au fond, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et justement, ce voyage m'a emmené à une nouvelle étape de ma vie, à un nouveau départ, un nouveau projet. J'ai décidé aujourd'hui d'accompagner des femmes dans le domaine de la beauté toujours à devenir elles-mêmes formatrices. À leur tour, elles vont pouvoir transmettre, impacter et changer des vies. Je travaille doucement mais sûrement sur ce programme qui sortira en septembre. Et je peux vous dire que j'ai tellement hâte. Hâte de créer cette nouvelle académie, hâte de voir toutes ces femmes rayonner et surtout hâte de partager ce nouveau chapitre avec vous. Prenez soin de vous.